Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire des reproches? Ça peut être à vos enfants, ça peut être à votre compagnon, ça peut être dans le cadre professionnel. J'ai le sentiment que la réponse est oui, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé. Alors comment il faut faire? La première des choses évidemment, c'est qu'il vaut mieux bien communiquer. Pourquoi? Parce que ça va permettre à l'autre de pouvoir se dire et vous allez pouvoir détecter ce que sont ses besoins. D'accord? Ensuite, pour amener un reproche dans une conversation, il est quand même judicieux de se centrer sur ce qui nous convient chez notre interlocuteur. C'est-à-dire que je vais me centrer sur ses comportements qui me semblent satisfaisants. Ensuite, je vais mettre en évidence de manière précise les axes de progression. Certainement pas les manques, hein. Il faut se centrer sur le positif et être de plus en plus positif et me centrer sur les axes de progression et non pas sur ce qu'il ne sait pas faire. Et puis je vais terminer cette phase, vous voyez c'est pas très long, par un ressenti global. Alors je vais vous raconter une petite anecdote. J'avais un ami il y a quelques années ici en Guadeloupe qui était psychologue et de temps en temps il lui arrivait de remplacer au pied levé un enseignant qui donnait des cours particuliers, notamment auprès d'un jeune pré-ado pour faire une dictée. Alors à l'époque c'était difficile pour ce jeune de se mobiliser pour la dictée parce que c'était presque vraiment une contrainte. Et donc mon ami a quand même bien réussi à le faire venir et puis à la fin de la dictée, il s'est rendu compte que visiblement il faisait énormément de fautes. Mais comment faire pour le motiver pour la prochaine fois? Donc il s'est dit, au lieu de faire comme d'habitude, c'est-à-dire la stratégie qui consiste à souligner les fautes graves avec 3 traits rouges comme à mon époque ou une légère faute, juste un trait, etc. Il s'est dit, je vais donc souligner tous les mots justes. Alors évidemment, dans une dictée, des petits mots justes, il y en a beaucoup, de, la, les, un, une, etc. Et puis il a dit à la fin de la dictée à ce jeune, il lui a dit, bah, écoute, tu as réussi à écrire 60 mots justes. Et donc c'était la première fois que ce jeune s'illuminait à l'écoute de cette annonce, parce que d'habitude il était plutôt dans le mode reproche, en tout cas son enseignant était plutôt dans le mode reproche que dans le mode compliment. Donc vous voyez que ça peut faire avancer les choses. Ce qui est important en tout cas, c'est de ne pas identifier le comportement à un résultat. Je vous explique, moi quand j'étais jeune, j'étais vraiment pas bonne en maths et le prof me disait souvent mais t'es nul. Et je n'avais pas à l'époque la répartie de lui répondre, écoutez, c'est mon exercice qui est nul, ce n'est pas moi. Parce que vous savez bien que quand on a collé une étiquette, c'est extrêmement difficile de l'enlever. Donc ce qui est important quand vous faites un entretien avec la volonté de faire un reproche, l'intention de faire un reproche, c'est de souligner évidemment tout ce qui est positif et de commencer par le positif, mettre le reproche au milieu comme dans un sandwich et terminer par une appréciation globale. Votre objectif, votre intention, c'est évidemment que la personne progresse. D'accord? Donc on va se centrer sur les axes d'amélioration, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt que sur les manques. On se parle alors d'intelligence relationnelle. Je vais donc la motiver pour qu'elle puisse changer de comportement et pour que la personne, la prochaine fois, fasse le mieux possible. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider dans votre quotidien, avec vos enfants, avec votre partenaire, bref, dans le monde du travail ou social, etc. Et si c'est le cas, je vous invite à partager cette vidéo et à me retrouver sur mon site catherine-aubert.com. J'y ai mis toutes les vidéos que j'ai mis en ligne sur YouTube. Elles sont effectivement sur mon site. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci.